Bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être venus ici au Temple Wallon de la Haye. Voici notre premier culte physique. Nous avons été seulement accessibles sur la toile, Internet. Mais ça a fait du plaisir de vous revoir ici, dans ce très beau bâtiment simple, mais pourtant aussi très élégant. Je viens de constater qu'on a un problème de luxe, c'est ma faute. Il paraît qu'il n'y a pas assez de liturgie, peut-être. J'en ai fait une quinzaine seulement, tout le monde est pourvu. Heeft iedereen een liturgie? Pas de problème. Alors, il est plus ou moins, disons, formellement interdit de chanter à haute voix. Seulement, quand l'orgue joue, quand l'organiste joue, pour être plus précis, vous pouvez donc lire les mots des strophes et vous pouvez chanter le cantique intérieurement. Comme ça, vous participez quand même directement à ce culte. Chantons maintenant intérieurement du psaume 127, la première et la deuxième strophe. Si Dieu ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Évidemment, il y a un rapport avec le thème de ce culte. Il s'agit de la purification du temple, acte assez violent fait par Jésus au début et aussi à la fin de son ministère. Vas-y. Chers frères, chères sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père Céleste,
et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous et toutes. Prions. Seigneur, voici le jour que tu as fait. C'est un jour de joie pour ton Église. Oui, donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qui se saisisse de chacun et de chacune de nous et fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons maintenant les deux strophes du psaume 150. Dans son temple, louez Dieu, ce qu'il fait est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain comme toi-même. Si nous voulons vivre par l'amour de Dieu, si nous demandons l'Esprit de Jésus dans notre cœur, alors nous pouvons accomplir ses commandements et nous vivrons. Seigneur Jésus, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut qu'en Dieu, l'on se confie. Écoutons maintenant, lisons les mots des deux strophes du numéro 47-12 de notre recueil. Alléluia.
Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, fais que nous puissions toujours et tous les jours compter sur ton amour. La vie est parfois très dure et très cruelle. La vie connaît des hauts et des bas. Où devons-nous chercher notre source de bonheur, notre source de paix, si ce n'est qu'en toi, si ce n'est qu'auprès de Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur que nous pouvons nous retrouver ici dans ce temple, ensemble, face à face. Merci que ce culte puisse être diffusé sur Internet pour que le maximum de personnes soient atteintes. Seigneur, veuille bénir cette rencontre, veuille nous bénir pour que nous puissions t'ouvrir le cœur et faire imprimer tes paroles dans notre cœur. Oui, Seigneur, purifie-nous par ta parole, afin que nous puissions agir selon ta bonne volonté, en parole et en acte, et afin que nous puissions éprouver une joie qui dépasse tout entendement, une joie qui dépasse quand même aussi toute souffrance, très cruelle parfois. Mais en toi, Seigneur, toi la source d'amour, nous trouvons le vrai bonheur pour l'éternité. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons maintenant un jeu méditatif pour l'orgue. Il s'agit de variations de concert sur une mélodie d'église Uspa Borny-Ansky, Toi berger d'Israël, composé par August Freyer, qui a vécu de 1801 à 1883. Andante religioso. La lecture biblique pour ce troisième dimanche du carême se trouve dans l'Évangile selon Jean, dont nous lirons du
deuxième chapitre, les versets 13 à 25. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec les cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était allé à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. 3 fois la mélodie, ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Frères et sœurs, chers amis, le temps du carême que nous vivons actuellement est avant tout le temps de réflexion, de l'auto-examen, de l'auto-critique. Alors ça veut dire que nous nous posons sérieusement ce genre de questions. En fait, qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans ma vie? Et ou alors, puis-je constater qu'il y a un péché même peut-être, ou une mauvaise inclination qui impacte ma vie et qui ainsi trouble ma foi personnelle, ma relation avec Dieu, ma relation avec mon entourage. Alors je vous propose que nous allons considérer notre vie comme une maison, comme un temple où notre âme siège. Lors du temps du carême, et c'est bien une habitude, je ne sais pas si ça existe aussi en France tellement, mais en Hollande, ça a toujours existé. Il s'agit du grand nettoyage, ou comme on dit en néerlandais, de grote schoonmaak. Pourquoi au temps du printemps? Ben, évidemment, il y a les rayons du soleil
pénètre de plus en plus notre habitation. Et nous ouvrons évidemment largement les rideaux pour accueillir enfin l'approche et le soleil. Mais en même temps, la lumière révèle la poussière qui plane dans nos chambres. En même temps, surtout sur les fenêtres, on voit très bien toutes les saletés collées dessus. Alors, si nous tenons à notre santé, à notre âme et à notre corps, alors il faut nettoyer la maison. On respire mieux, on le sent directement. Alors, il faut nettoyer, c'est ça le thème aussi de ce matin, il faut nettoyer notre maison de toute trace de levain. Bibliquement parlant, le levain, le levain a une connotation péjorative, puisque le levain symbolise le péché presque partout présent. Vous savez qu'une petite dose, peu de levain suffit pour faire lever la pâte. Ça veut dire, dans la pensée biblique, à petite cause de grands effets. Il en est de même avec le péché, la poussière qui plane partout. Puisque une petite mauvaise inclination d'esprit ou une légère préférence égoïste pour une affaire malsaine peut détruire un avenir sinon prometteur. Tout meurtre, là on peut aller très loin, tout adultère a commencé avec une pensée. Après, on continue à réfléchir de petits actes et de l'un vient de l'autre. Et le péché, dans sa continuité, peut exercer une influence néfaste sur notre vie. Alors, les Israélites, les Juifs orthodoxes d'aujourd'hui, au temps du carême, on peut dire, mangent des pains azim, ça veut dire sans levain, durant la fête de Pâques. Je parle de la Pâques juive. Vous connaissez tous et toutes les matzahs, le matzah. C'est du pain sans levain. Alors, les Juifs sont tenus, ce temps-ci, à nettoyer à fond leur maison, à ce qu'il n'y ait nulle part un tout petit morceau, une miette même, de levain dans un quelconque coin. À ce niveau-là, il s'y applique d'une manière méticuleuse, presque fanatique. On dirait presque qu'on prend une brosse à dents pour nettoyer le sol, pour enlever toute trace de levain, puisque la maison doit être propre d'un bout à l'autre. Et tout ça, c'est pas de la comédie, c'est une métaphore pour le grand nettoyage intérieur de l'esprit humain. Ainsi, le temps de la carême est ce temps printanier pour le grand nettoyage de notre âme, de notre maison humaine. Les semaines du carême sont destinées à nous aider, à nous rendre ouverts et accessibles à la célébration de la fête de Pâques qui va venir. La résurrection du Christ. Pour pouvoir vraiment célébrer Pâques, la résurrection du Christ, il nous faut nous vider
de tout ce qui peut nous empêcher d'avoir cette sensibilité à vivre pleinement cette fête-là. La résurrection de Jésus est une fête très importante, puisque, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie une percée incontestable du royaume de Dieu, comme les premiers rayons du soleil au printemps signifie l'approche de l'été. La résurrection de Jésus, ça c'est vraiment le monde à l'envers, puisque ça signifie que la mort n'est pas la seule certitude dans la vie. Et là, je ne peux pas y insister suffisamment. Et nous croyons souvent, quand on demande aux gens, de quelle chose es-tu vraiment très sûr? On dit oui, on va mourir tous. Non, il n'en est plus rien. En principe, avec la résurrection de Christ, finalement, tout a changé, tout. C'est comme la Pâque juive. Là, les Juifs commémorent leur sortie de l'Égypte. Ils passent par la mer Rouge comme début d'un nouvel avenir, d'une nouvelle histoire. Oui, ils doivent passer encore 40 ans dans le désert, mais le début est là. Ils prennent la direction d'Israël, le nouveau pays. En parallèle, la Pâque chrétienne nous rappelle la sortie de Jésus du monde pécheur à travers la mort. Voilà le début d'un nouvel avenir, d'une nouvelle éternité. Donc, en principe, voilà le grand changement dans notre tête qui doit se produire. En principe, la mort a été vaincue. Et le péché, en tant que puissance quasiment omniprésente, même dans nos gènes, en principe, la mort, le péché ne mène plus la danse macabre qu'est parfois notre vie. Non, nous dit l'Évangile, le Seigneur est réellement ressuscité. Mais pour s'en rendre compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment pouvoir fêter cette bonne nouvelle? Sans aucun doute, nous allons chanter le 4 avril prochain un des plus beaux chants jamais composés. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Comment faire pour pouvoir chanter ce cantique de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre intelligence? Voilà le temps du carême. Il faut se préparer pour la Pâque chrétienne, pour que nous soyons vraiment, même au sein de toute la souffrance parfois, pour que nous puissions vraiment éprouver une allégresse authentique. Il faut donc s'approprier une disponibilité intérieure pour que cette certitude nous envahisse, pénètre dans les tréfonds de notre âme. Et c'est un travail d'évaluation de l'auto-examen et de l'auto-critique. Maintenant, nous allons regarder Jésus. Il nettoie le temple, la maison de Dieu. Entre guillemets encore, la Bible nous enseigne clairement que notre corps physique est le temple du Saint-Esprit. Donc, la Bible nous dit ici qu'il faut prêter attention à notre corps et à notre âme. Et voyons maintenant à quel péché Jésus se heurte. Nous lisons, la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem, il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de bonnets, installés dans le temple. Comme partout, il y a dans la maison la poussière.
le commerce a pris le dessus. Et je vous ai déjà raconté cette histoire une fois, je crois. Lorsque ma fille habitait encore à Dubaï, nous y étions 2 fois même. Alors à un moment donné, nous nous baladions, évidemment, dans le plus grand centre commercial du monde, qui se trouve évidemment à Dubaï. Et à un moment donné, les haut-parleurs installés partout, dans cette galerie marchande, faisaient l'appel à la prière. Alors tout de suite, j'ai observé les habitants autochtones, musulmans, facilement reconnaissables évidemment, et on a constaté que eux, ils aiment bien flâner dans les corridors de marbre. Ils ne faisaient rien du tout. Ils ne se jetaient pas par terre. Ils continuaient à faire tranquillement leur shopping. Apparemment, ils ne savaient pas quoi faire de leur argent. Et dans ma naïveté, j'étais quand même un peu choqué. Je m'attendais, mais dans un pays musulman quand même, il y a de haut-parleurs partout. Je m'attendais quand même à une consécration pieuse. Il n'en était rien. Évidemment, j'étais peu naïf parce que nous parlons souvent de l'islamisation de notre société, admissible ou inadmissible, mais je peux vous assurer qu'à Dubaï, le monde musulman est vraiment très occidentalisé. Et les centres commerciaux, comme d'ailleurs aussi chez nous, les centres commerciaux, qu'est-ce que j'aimerais bien flâner aussi au centre des villes, pour voir la richesse des magasins autour de nous. Les centres commerciaux sont devenus les temples modernes de l'homme qui veut en quelque sorte trouver ici-bas le ciel matérialiste. J'exagère, mais il y a quand même cette notion, à mon avis. Ce qui est sûr avant tout, c'est que Jésus, lui, il s'est énormément fâché. Quelle hypocrisie, quel aveuglement, quelle souillure d'esprit de se laisser tellement imprégner du matérialisme. On s'en rend compte. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est lui la source de toute bénédiction. Il faut lui offrir notre cœur. Moïse, le grand dirigeant juif, a dit à son peuple, peuple de Dieu, ne désirez pas les marmites de viande d'Égypte, comme si les choses matérielles vous apportent le bonheur. Alors le Seigneur Jésus balaie l'esplanade du temple. Jésus, il n'est pas le petit doux Jésus, souvent aussi avec des cheveux blonds, qui a un petit sourire envoûtant, n'est-ce pas? Non, il est fort, il est sûr de lui, il est déterminé, il rayonne, et lui il applique, pour le dire une dernière fois, une certaine violence. Donc il fit un fouet avec des cordes et chassa les vendeurs et les changeurs de monnaie. Il renversa leur table. Quelle belle image. On peut en faire un film. Il fait table rase du commerce, de tout ce qui nuit à la contemplation de Dieu dans la prière. Enlevez les pigeons, enlevez la monnaie. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Alors nous avons encore quelques semaines avant Pâques. Devons-nous aussi
aussi radicalement éradiquer tout ce qui peut être un obstacle à une concentration sur Dieu. Parfois, on le sait très bien, parfois il faut arrêter radicalement un certain comportement dont on sait c'est autodestructeur. Mais, en général, je dirais moi, il ne faut pas exiger trop de soi-même. Soyons indulgents envers nous-mêmes. Allons-y, il faut y aller, il faut prendre la bonne direction, mais allons-y à petits pas. Quand on veut arrêter de fumer, là, on peut mieux arrêter radicalement, une seule fois. Mais autre chose, il faut mieux ralentir le rythme. Soyons prêts à changer une chose, peut-être ridiculement petite. Et faites-le d'une manière plutôt positive. On peut dire merci à quelqu'un d'une manière consciente. Pourquoi pas? Quand c'était la dernière fois que nous avons donné un compliment à quelqu'un, il faut se rendre compte. Priez une fois par jour d'une manière consciente. Tout juste 60 secondes, 1 minute, pas plus. Là, vous vous demandez, est-ce trop demandé? Priez une fois par jour d'une manière consciente. 1 minute seulement. Je suis sûr que tout le monde peut y arriver. Alors, une fois qu'on commence avec ça, une fois qu'on a fait ça, 40 fois de suite, ça devient une habitude. Et si on se trouve bien avec cette habitude, on l'élargit. Donc, donnez libre cours à votre imagination. Demandez à Dieu à vous montrer si vous êtes sur un mauvais chemin dans vos rapports avec quelqu'un, peut-être. Peut-être vous pouvez aussi changer votre vocabulaire dans une direction plutôt positive. Et pourquoi pas faire un don financier qui peut-être fait un peu mal, puisque c'est peut-être comme une somme considérable. Alors on peut prier en même temps, oui Seigneur, fais de moi quelqu'un de généreux, pour que je donne finalement avec joie. Ce sont peut-être des exemples peu bêtes, tirés par les cheveux, peut-être ridicules, mais ainsi, tout doucement, on produit une certaine sensibilité. Donc cette période de 40 jours, qui est le temps du carême, est donc un temps idéal au niveau psychologique pour s'approprier une nouvelle perspective. Puisqu'on se dit, à petite cause, grands effets. Et quand on devient fidèle dans les petites choses, on devient aussi fidèle dans les grandes choses. Voilà le début du grand nettoyage de printemps. Van de grote schoonmaak. Alors, encore une fois, nous avons une perspective énorme devant nous, qui est Pâques. Pâques nous promet une joie parfaite, illimitée. Pâques nous promet une transformation de notre esprit, une métamorphose même corporelle que Jésus déjà a sentie et subie. Vous vous en rendez compte? Cette transformation qu'a subie Jésus avec son corps glorifié, ce sera aussi notre sort. Et ça, c'est une certitude, en fait, bouleversante. Il faut s'y préparer un petit pas. Plus on s'y prépare, plus la vie du Christ devient la nôtre. Plus on s'y prépare, plus le ciel s'approche.
plus l'amour de Dieu devient visible, tangible dans notre vie. Nous deviendrons des disciples dignes de confiance, témoins de Jésus-Christ. Encore une fois, bon temps de carême pour cette grande fête qui s'approche chaque jour. Amen. Écoutons maintenant le jeu d'orgue Allegretto. Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer et guérir. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est la vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Consolateur. En tout lieu, gloire au Dieu Sauveur.
Oui, Seigneur, que tu en nous accomplisses ce miracle, que nous puissions vraiment nous bien préparer pour cette grande fête qu'est Pâques, que le Christ est réellement ressuscité. Oui, Seigneur, que ton esprit purifie notre âme et notre esprit, pour que nous soyons vraiment disponibles à fêter cette fête avec joie. Oui, Seigneur, puisque quand nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes, de nous tirer nous-mêmes par nos cheveux vers le haut, nous n'arrivons pas très loin. Que par la prière, nous puissions chercher ta force et qu'ainsi nous soyons capables de nous approcher de toi, parce que toi, tu le fais en nous-mêmes. Seigneur, donne-nous ainsi ton esprit de force pour pouvoir supporter le péché qui règne autour de nous, pouvoir lutter contre le péché en nous. Seigneur, aussi pour éprouver cette consolation qui ne vient que de ta part, au sein de nos souffrances, au sein de nos questions. Seigneur, que ton esprit puisse agir à travers nous, pour que nous soyons des instruments de paix dans notre monde où il y a tant de détresse. Seigneur, nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui souffrent, qui ont besoin de ta force. Nous les nommons dans notre prière en silence. Nous te rendons grâce pour cette prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.